Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'objectif pédagogique est porté sur l'importance d'un échauffement avant une activité physique. À l'issue de cette vidéo, vous serez capable de déterminer l'importance de l'échauffement en appliquant obligatoirement les 3 phases essentielles pour préparer le corps à l'effort avant une activité physique. Pourquoi un échauffement est-il si important ? Principalement, il va permettre de prévenir les blessures, mais aussi d'améliorer les performances, faciliter la récupération et d'améliorer la concentration. Qu'est-ce qu'un échauffement ? L'échauffement, ça va être une série d'exercices physiques réalisés avant une activité sportive ou un effort physique. Son objectif principal est de préparer le corps à l'exercice en effectuant un déverrouillage articulaire, en augmentant la flexibilité des muscles et progressivement la température corporelle et la circulation sanguine. La première phase de l'échauffement, c'est le déverrouillage articulaire. On va parler plutôt de phase de mobilisation articulaire. Quelle est son importance ? Cette phase, elle va permettre de préparer en douceur le corps à des efforts plus intenses en mettant en jeu l'ensemble des articulations afin d'augmenter la quantité de synovie au niveau des capsules articulaires comme on peut voir sur l'image et ainsi rendre le mouvement plus fluide et plus souple. Je vais vous montrer maintenant des exercices de déverrouillage articulaire, des exercices simples sachant qu'il en existe plein d'autres. Donc on va commencer de la partie la plus haute à la partie la plus basse pour ne rien oublier. Donc on va mettre les pieds largeur du bassin, les talons bien enfoncés dans le sol, on fléchit légèrement les genoux et on va commencer par enrouler la tête d'un côté et puis de l'autre. Ensuite, on va descendre sur la partie des épaules en les enroulant en arrière, puis en avant. On va mettre les bras tendus vers l'avant, on met la main dessus et on passe le bras par-dessus et par-dessous. Et on change, même chose de l'autre côté. Ensuite, on va mettre les mains sur les hanches, on écarte un peu plus les pieds et on va venir faire des grands cercles avec son bassin dans un sens et puis dans l'autre. On va venir coller les deux genoux l'un contre l'autre, les pieds bien à terre, les mains sur les genoux. Et on va faire des petits cercles dans un sens, et puis dans l'autre. Et on va terminer par les chevilles, en faisant des petites rotations dans un sens, et puis dans l'autre. Et même chose de l'autre côté. La deuxième phase de l'échauffement, ce sont les muscles. On parle plutôt de phase de réactivation. Cela va permettre de préparer le corps nerveusement et physiquement à réaliser une tâche spécifique progressivement. Pourquoi un muscle est-il plus performant lorsqu'il est échauffé ? Car cela va permettre d'augmenter la température corporelle. Le muscle, il faut savoir qu'il a des vaisseaux sanguins qui vont lui permettre une meilleure oxygénation, mais également de gagner en souplesse et efficacité en éloignant et en rapprochant les points d'insertion progressivement. Je vous montre maintenant un exercice simple pour échauffer les muscles des jambes. À vous de choisir l'exercice le plus approprié à votre séance. Donc c'est pareil, on va mettre les pieds bien à plat, talons dans le sol, bien enfoncés, les genoux légèrement fléchis. On enroule les épaules en arrière, on serre les omoplates, on regarde bien droit devant et on va pousser le bassin en inspirant vers l'arrière et en expirant la montée en faisant des petites amplitudes, c'est-à-dire des demi-squats. Et ensuite on va aller chercher un peu plus loin en faisant un squat. Pareil, on inspire à descendre et on souffle à la montée. Et la dernière, on va chercher encore plus loin en amplitude. Ça s'appelle un squat profond, un squat complet. Par contre, attention à bien respecter votre mobilité. Je termine par la dernière phase de l'échauffement, c'est le cardio. On va parler plutôt de phase d'activation. Elle permet d'augmenter la température du corps, comme on peut voir sur l'image, et donc de préparer le système circulatoire et respiratoire à l'exercice à venir, comme on peut voir sur l'image 2. Attention à fréquence cardiaque ciblée adaptée à l'âge et au type. Il faut savoir que le retour au calme est tout aussi important, mais je ne vais pas vous en parler sur cette capsule. Pour la partie cardio, je vais vous montrer un enchaînement d'exercices pour faire monter le cardio progressivement. Donc on va commencer à trottiner sur place, tranquillement, tout doucement. Et puis ensuite, on va faire des talons-fesses un peu plus rapides pour faire monter le cœur. Et ensuite, on va terminer par un tipping pour que l'on soit bien chaud. Maintenant que vous connaissez les 3 phases de l'échauffement, la phase articulaire, la phase musculaire et la phase cardiovasculaire, à vous de jouer
jouer, faut le mettre en pratique.